La chauve-souris, effectivement, depuis des siècles, c'est un animal qui fait peur, qui fait faire des cauchemars aux enfants et même parfois aux plus grands. Et on se rend compte que la chauve-souris est à l'origine de très nombreux virus, certains qui étaient tout à fait limités à certaines régions du globe, mais depuis des années, le SRAS, le fameux SRAS en 2003, qui a quand même fait quelques milliers de victimes, l'origine c'est la chauve-souris. Euh, un autre coronavirus qui s'appelait le MERS en 2012, la chauve-souris. Le fameux virus de l'Ebola qui a tué en Afrique 11 000 personnes, la chauve-souris, mais également des virus moins connus, comme le virus Nipah à la fin des années 90 au début des années 2000, en Malaisie et à Singapour, un virus en Australie qui s'appelait Indra, le virus de Mobour en Angola ou au Congo. Tous ces virus venaient de la chauve-souris. Je crois que Marc est avec nous. Marc est en ligne. Bonjour. Bonjour Marc Eisenberg. Alors on va parler bonjour, avec vous bonjour. ce matin un peu des origines de cette pandémie. On va revenir un peu sur comment tout a commencé. Plus exactement en disant un mot rapide sur la façon dont ça a commencé, sur l'état de nos connaissances aujourd'hui, parce que ce qu'on prend pour une certitude aujourd'hui, demain risque d'être remis en question. Il y a aujourd'hui une polémique sur l'origine du Covid-19. Aux États-Unis, Fox News et le Washington Post accusent un laboratoire de Wuhan d'être à l'origine de la pandémie et nous disent que l'histoire du marché aux poissons est une fable. Et l'accusation, c'est que dans un de ces laboratoires, donc un laboratoire normalement très important pour étudier un certain nombre de maladies infectieuses, en voulant étudier le coronavirus, il y aurait une contamination, peut-être d'un biologiste qui lui-même aurait contaminé de nombreuses autres personnes, et que les autorités chinoises ont effacé toutes les traces de l'intervention de ce laboratoire dans l'apparition et le développement de la pandémie. Le professeur Montagnier, prix Nobel, lui-même a dit ça vient de ce laboratoire, mais en fait, c'est en cherchant un vaccin contre le sida. Parce que je retrouve dans le génome du Covid-19 des traces liées avec le sida. Sa position est assez contestée aujourd'hui scientifiquement. Mais quelle qu'en soit l'origine, c'est-à-dire soit le marché aux poissons, l'origine, entre guillemets, d'une mauvaise alimentation directe, soit éventuellement un passage dans ce laboratoire de Wuhan, tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'un zoonome, c'est-à-dire d'une maladie qui provient d'un animal et qui a été transmis à l'homme. Et vous connaissez tous la maladie responsable, n'est-ce pas, ma chère Cathy? L'animal responsable de cette maladie, le c'est pangolin. Le pangolin. Non. La Non. chauve-souris, on hésite La entre les deux. Chauve-souris. Moi j'ai entendu les deux. Alors au début j'ai dit chauve-souris, m'a dit non c'est le pangolin. Non. Finalement, bon voilà. C'est la chauve-souris, visiblement. Je vais vous expliquer. Alors, okay. La chauve-souris intervient directement ou indirectement. Généralement, les savants pensent que c'est indirect dans la chaîne de transmission à l'homme. Il n'y a pas beaucoup de contact direct entre la chauve-souris et l'homme. Donc, c'est passé, on va y revenir dans un instant. Ça dépend si on la mange ou pas, en fait, Marc. C'est passé par le dromadaire, c'est passé par des fruits, c'est passé par des jarres en Afrique qui contenaient du jus de date, par toutes sortes d'intermédiaires, et c'est passé éventuellement par le pangolin. Mais l'origine première, tous les savants aujourd'hui en sont d'accord, c'est la chauve-souris. Alors, franchement, la chauve-souris, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait jamais des cauchemars. Ah ben moi oui, complètement. Non mais surtout de savoir qu'on fait de la soupe à la chauve-souris, ça c'est encore plus cauchemardesque. On a surtout vu des films avec des chauves-souris, ça fait peur. Bon, alors, la chauve-souris, effectivement, depuis des siècles, c'est un animal qui fait peur, qui fait faire des cauchemars aux enfants et même parfois aux plus grands. Et on se rend compte que la chauve-souris est à l'origine de très nombreux virus, certains
qui a été tout à fait limité à certaines régions du globe, mais depuis des années, le SRAS, le fameux SRAS en 2003, qui a quand même fait quelques milliers de victimes, l'origine c'est la chauve-souris. Un autre coronavirus qui s'appelait le MERS en 2012, la chauve-souris. Le fameux virus de l'Ebola qui a tué en Afrique 11 000 personnes, la chauve-souris, mais également des virus moins connus, comme le virus Nipah à la fin des années 90 au début des années 2000, en Malaisie et à Singapour, un virus en Australie qui s'appelait Ndra, le virus de Mobour en Angola ou au Congo. Tous ces virus venaient de la chauve-souris. Alors, par exemple, comme chaîne de transmission, je vous disais, les chauves-souris, dans certains de ces endroits, avaient souillé de leur urine les récipients que les villageois placent dans les palmiers pour recueillir le jus de date. Et c'est comme ça que l'homme a été infecté. Alors, je vous pose une petite question. Vous allez réfléchir un instant pendant qu'on avance dans cette chronique. Quel est l'anagramme de chauve-souris? Alors, en attendant, puisqu'on a un peu de temps, puisqu'on est encore essentiellement confiné, que vous trouvez l'anagramme, je vous propose de revenir. Vous avez le droit de jouer avec nous. Si vous nous suivez, vous avez le droit de répondre vous nous commentez sur la chaîne, c'est parfait. Alors, je vous propose pour savoir qu'est-ce que c'est cet animal effrayant qu'est la chauve-souris, de revenir par exemple à la première grande encyclopédie que je vous montre, qui est la fameuse encyclopédie, vous allez me souffler, Cathy ou Olivier. L'encyclopédie Diderot, d'Alembert, et voilà, exactement. Alors, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est une magnifique encyclopédie qui a été écrite entre 1751 et 1772. Voilà ce qu'elle raconte déjà à cette époque sur la chauve-souris. C'est un animal quadrupède. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Que la plupart des auteurs ont pris pour un oiseau, sans aucun fondement, puisque la chauve-souris est vivipare, elle n'a ni bec ni plume. Il est vrai qu'elle vole au moyen d'une membrane qui lui tient lieu d'aile, mais s'il suffisait de voler pour être oiseau, l'écureuil volant serait aussi un oiseau, et personne n'a été tenté de le prendre pour tel. Je crois donc, aujourd'hui, on ne doute plus que la chauve-souris soit un animal quadrupède. Il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris, différentes les unes des autres par les grandeurs. Clusius a décrit une dont le corps avait plus d'1 pied de longueur et 1 pied de circonférence. Chaque aile, 21 pouces de longueur. Il y a des chauves-souris de différentes couleurs, de différentes fauves, noires, blanchâtres, de centrées. Les chauves-souris habitent dans des lieux obscurs et souterrains, des cavernes, des trous. Elles restent cachées pendant le jour et pendant l'hiver. Elles en sortent lorsque la saison est bonne, au point du jour et à l'entrée de la nuit. Elles cherchent des mouches, des insectes, elles se nourrissent. Elles aiment beaucoup toutes les graines. On dit que les grosses chauves-souris de l'Amérique enlèvent des poules, tuent des chiens et des chats, qu'elles attaquent l'homme en se jetant à leur visage, qu'elles emportent parfois le nez ou l'oreille de l'homme. Et on prétend qu'il y en a qui sont assez fortes pour tuer des hommes. Donc ça, c'était... Alors évidemment, tout ce qui raconte le fait que les chauves-souris attaquent directement l'homme est inexact. En 1930, dans la grande encyclopédie à 11 volumes de Larousse, on écrivait encore « Le gros bétail n'est pas à l'abri des attaques des chauves-souris, puisque d'après la Condanime, ce furent des vampires. » Et oui, elles vivent la nuit. C'est associé aux vampires, en effet, les chauves-souris. Voilà. Dans quelques régions de l'Amérique, elles épuisèrent et détruisèrent les premiers troupeaux de bœufs et de moutons. Et c'est surtout au cou, aux épaules, aux fesses qu'elles s'attaquent, parce que c'est là où elles ont le plus de facilité pour s'accrocher. Et d'ailleurs, c'est moins la quantité de sang qu'elles boivent que celle qui s'écoule après qu'elles soient repues qui rend leur morsure dangereuse. Et les volailles, les poulets sont les victimes de ces chauves-souris à tel point que dans certaines régions d'Amérique, on n'a plus été capable d'avoir des troupeaux de poulets pour nourrir les hommes. Vous voyez une description absolument épouvantable de ces chauves-souris. Et il faut savoir encore qu'il y a à peine quelques jours, 6 nouveaux cas de coronavirus
ont été découverts chez des chauves-souris capturées en Birmanie. Des chercheurs américains. Vous ne nous rassurez pas, Marc, hein? Pardon? Vous ne nous rassurez pas. Non, je ne vous rassure pas pour l'instant. Donc, ces cas de coronavirus ont été mis en exergue par ces chercheurs américains en ayant étudié de manière assez exhaustive l'ensemble d'une population de chauves-souris et en étudiant leur salive et en expliquant que, notamment, les problèmes liés à la biodiversité dont nous avons déjà parlé, l'expansion des terres agricoles serait un facteur de risque de proximité des chauves-souris, des intermédiaires qui les transmettent à l'homme. Donc, effectivement, tout ça semble un peu inquiétant. Et l'anagramme de chauve-souris, c'est... On a essayé, mais on n'est pas tout à fait au point, je crois. Souche à virus. Pas mal. Alors. Ouais, pas mal. Souche à virus. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il faut se lever et aller tuer toutes les chauves-souris? Les chauves-souris, alors là, on va se mettre à dos tous les, revenons tous les défenseurs des animaux. Là. Revenons un instant à la Bible. Il y a une histoire célèbre du roi David qui un jour a vu une araignée et a dit en public, qu'est-ce que c'est cet animal immonde? Il n'était pas encore roi d'ailleurs quand il a dit ça. Qu'est-ce que c'est cet animal immonde? Il faudrait le détruire. On ne comprend pas pourquoi il a été créé. Et quelques jours après, il est poursuivi par les soldats du roi Saül qui veulent le tuer. Il court, les soldats sont pas très loin derrière lui, et il court se réfugier dans une grotte. Il va se cacher au fond de la grotte, mais c'est un cul-de-sac. Si les soldats rentrent, il est mort. Et à l'entrée de la grotte, une araignée tisse une énorme toile. 2 soldats arrivent, voient la grotte, et l'un dit à son ami, « Ah, ça c'est un endroit où David a pu éventuellement se réfugier pour éviter que nous l'attrapions, nous le tuions. Viens, on rentre. » Et l'autre arrive et dit, « Regarde cette énorme toile d'araignée. S'il était rentré, il n'y aurait pas cette toile d'araignée. » Et donc l'araignée a sauvé la vie du roi David, qui a dit, « Je comprends que chaque espèce sur Terre a un intérêt et doit être donc protégée. » Alors, quel est l'intérêt de la chauve-souris? D'abord, c'est un insecticide naturel. En Europe, tous les chauves-souris sont insectivores. Et en une nuit, elles consomment la moitié de son poids en insectes, en moustiques, en autres parasites. Donc, ce sont d'excellents insecticides naturels, là où vous savez qu'on a tous les problèmes d'insecticides et les problèmes que ça pose sur la santé qui viennent des États-Unis et qui sont aujourd'hui réglementés. La chauve-souris aide la culture, la pollinisation, et donc elle rend service à l'ensemble des agriculteurs. Mais il y a également, et c'est intéressant de savoir pourquoi, il y a des chercheurs qui sont amoureux de la chauve-souris. Alors pourquoi? Parce que ce sont des mammifères volants doués de sens exceptionnels. Ce sont des mammifères qui volent, comme vous le savez, avec des membranes, de grandes membranes. Et ces mammifères, ces souris, sont parfois très grandes. Est-ce que vous avez une idée de la taille maximum que peut avoir une chauve-souris? 1 mètre? Alors, le renard volant des Philippines a 1,50 m d'envergure. 1,50 m d'envergure. Mais évidemment, c'est une exception. En Europe, c'est quelques centimètres. Mais les chauves-souris, c'est un terme générique. Il y a plus de 1400 espèces de chauves-souris et ça représente plus de 30% des mammifères connus dans le monde. Donc, la chauve-souris fait partie de l'ordre des chiroptères. Chiroptère, chiro qui veut dire main, et ptère qui veut dire aile. Donc, elle vole avec ses mains, puisque l'aile, en réalité, les chauves-souris, c'est une main modifiée, en dehors du pouce. Et les doigts sont particulièrement allongés, comme vous voyez, sous-tendent une fine membrane de peau, souple et élastique, qu'on appelle le patagium. Et cette main ailée, également, c'est un isolant.
de protection au repos et ça sert de régulateur thermique, c'est-à-dire que quand la chauve-souris vole, grâce au brassage de l'air, elle n'a jamais trop chaud. Et cet animal incroyable voit avec ses oreilles. Elles vivent la nuit, on le sait, en chassant grâce à l'écolocalisation, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne comme un sonar, donc un système extrêmement sophistiqué. Et c'est un monde à l'envers, puisqu'elles passent la majorité de leur vie la tête en bas. Vous voyez la chauve-souris, quand elle se pend, elle met ses griffes, elle a la tête en bas, ce qui lui permet de ne pas dépenser d'énergie, et elle peut rester pendue pendant de très longues périodes. Alors, est-ce que vous savez également une autre caractéristique de la chauve-souris, c'est sa longévité. Combien d'années peut vivre une chauve-souris? Alors, alors pas du tout, aucune idée. Tout, franchement. Mais visiblement, elle vit longtemps. Le record du monde est 41 ans. Mon Dieu, ce qui, pour la taille de la chauve-souris, est énorme, mais c'est des animaux qui vivent très souvent plus de 20 ans. Alors vous allez me dire, pour quelles raisons il y a malgré cette souche Aviarus que représentent les chauves-souris, pour quelles raisons il y a des scientifiques qui sont amoureux de la chauve-souris? Pourquoi? Parce qu'ils veulent percer les secrets de toutes ces merveilleuses fonctions qu'on vient d'énumérer, pourquoi elles volent, comment elles chassent par l'écolocalisation, leur longévité exceptionnelle, elles maîtrisent le langage, sans parler de l'aide qu'elles apportent aux humains, et surtout ce qui intéresse les scientifiques, c'est la longévité et l'immunité. La chauve-souris n'a pas de cancer, n'a pas de chute d'immunité, a peu d'infections. Elles ne vieillissent pas, d'un seul coup elles meurent. Ça nous donne envie. Elles adaptent leur mécanisme inflammatoire sans déclencher ce qu'on appelle l'orage immunitaire, dont nous avons déjà parlé, incontrôlé. Vous savez que dans le Covid-19, malheureusement, ce qui tue de nombreux êtres humains, c'est le fait que quand le Covid arrive, on déclenche des réactions immunitaires trop importantes, et ce trop important peut malheureusement entraîner même le décès. Et c'est également ce qui s'était passé pendant la grippe espagnole. Mais la chauve-souris, elle arrive à avoir une défense immunitaire limitée et jamais elle ne rentre dans cet orage immunitaire. Donc si on comprenait comment la chauve-souris arrive à limiter ses défenses à ce qu'il convient, à ce moment-là, on ferait un pas de géant pour la maîtrise chez l'homme de nos défenses immunitaires dans le cas d'attaque de virus. C'est pour ça qu'il existe un programme depuis des années très important qui s'appelle le programme BATIC. Et ce programme BATIC, voilà l'objectif de ce programme, je vous le lis, pourquoi les scientifiques veulent le développer. Si nous parvenions à comprendre l'ensemble des mécanismes à l'œuvre dans le système immunitaire des chauves-souris, nous pourrions certainement nous préparer à mieux affronter le virus à venir, nous en inspirer pour développer des traitements et sauver des vies. En d'autres termes, oui, aujourd'hui, la chauve-souris indirectement est dangereuse, mais si on arrivait à percer un certain nombre des mystères de cet animal qui existe, d'après les scientifiques, depuis des millions d'années, à ce moment-là, on pourra mieux lutter contre tous les coronavirus et les virus de la planète, pourra sauver des vies, et la chauve-souris ne sera pas seulement un insecticide naturel utile pour l'homme, elle nous permettra, encore une fois, de mieux vivre et mieux nous défendre. Et donc, je pose la question, si demain vous rencontrez une chauve-souris, il me semble qu'il y a deux solutions, ou bien vous serez dans la catégorie du chauve qui peut, ou bien on sourit. À vous de choisir. Oui. Eh bien, on va sourire en se sauvant. Je pense que ce sera une bonne transition. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a deux phases dans cette chauve-souris. D'un côté, elle peut permettre de comprendre justement tout ce système immunitaire. Et puis de l'autre côté, c'est aussi celle qui transmet cette maladie. Donc voilà, rien n'est blanc ou noir. Voilà, et puis on attend les jours qui viennent pour savoir si vraiment ce virus se serait échappé d'un laboratoire qui serait pas très loin, on va dire, de ce fameux marché chinois. Quand on aura des informations complémentaires, on reviendra en parler ensemble. Voilà, avec plaisir, Marc, parce que vraiment, moi, personnellement, ça m'inquiète. Mais bon, voilà.
tout savoir sur le coronavirus en Israël. Les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël. Dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.